nom de puissant de la personne de la vérité qui exerce la justice du royaume de Dieu sur la terre. La justice est la propriété caractéristique de la personne de la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie de voir que mes enfants qui sont issus de mon sang, qui sont issus de mon esprit, marchent dans la vérité qui est une personne. Donc, pour marcher dans la vérité, il faut vivre par la vérité. C'est la vérité qui te fait marcher. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui est de la vérité qui te fait marcher. Si tu bois le sang, vous buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, c'est la vie du sang qui fait marcher dans la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix, c'est-à-dire qu'il est du sang de la vérité, il est de l'esprit de la personne de la vérité, il entend la voix de la vie de la vérité qui lui parle, puisque être de la vérité, c'est être d'une vie et d'un esprit. Alors, il entend la voix de cette vie qui lui parle, il entend la voix de l'esprit de la personne de la vérité qui lui rend témoignage qu'il est dans la vérité, dans la lumière de la vérité. Et nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend, donc ce sont ceux qui entendent la vie et l'esprit de la vérité qui sont justifiés par la foi. On a la foi pour être justifié. Donc, la vérité nous justifie par la foi. Alors, cette foi, c'est en la vie de la parole et en l'esprit de la parole. Comment cette foi nous justifie-t-elle? Alors, la bonne conscience, quand on ne l'a pas, on tombe contre la foi, on n'a plus la foi. Comment la foi travaille avec la conscience de la vérité pour nous justifier? Alors, la couronne de la justice de la personne de la vérité est donnée aux enfants de la vérité. Alors, par la conscience, c'est la conscience de la vie de la vérité et de l'esprit de la vérité, alors qui porte la couronne de la justice. Voilà, infaillible, la justice vainqueur, la justice est de... Alors, nous voyons bien que cette conscience, alors, permet au juste d'avoir la foi en la vie. Quand tu as la conscience de la couronne de la justice de Dieu, qui de vous me convaincra de péché? Dans cette conscience, il n'y a pas la vie de la parole du mensonge, il n'y a pas l'esprit de la parole du mensonge, alors tu n'es pas incrédule, parce que tu as la crédulité, c'est-à-dire la foi en la vie par laquelle tu vis et qui te rend témoignage de la vérité. Le sang te montre que la vie de cette personne en qui tu crois n'a pas de levain, n'a pas de convoitise, n'a pas de décès, n'a pas d'insuffisance, n'a pas de passion, n'a pas d'enfer. C'est une vie de paix, une vie vainqueur, une vie immortelle. Donc, la vie, là, tu la vois par la conscience de la justice. Alors, tu crois en ce que tu vois et cette vie te parle. Il y en a deux qui rendent témoignage. En toi d'abord, parfaitement. C'est la vie qui est dans le sang de la vérité qui rend témoignage. Il parle. Donc, tu vois cette vie qui vit en toi, qui n'a pas de désir sexuel, de la convoitise, il ne lui manque rien. Tu vois l'esprit de la personne de la vérité, le je suis. Alors, qui a la couronne d'être, alors tout glorieux, et qui ne manque rien, qui n'a pas besoin de se couvrir, qui n'a pas de nudité. Alors, donc, voilà comment la conscience, la bonne conscience, alors, t'amène à voir la vie de la parole, à l'entendre, la bonne conscience t'amène à entendre l'esprit de la parole. Donc, c'est la vie qu'il parle, c'est la sainteté qu'il parle, c'est la nature qu'il parle.
alors tu commences à avoir la foi en la vie qui est en train de parler en toi, parce que Christ est ma vie. Tu commences à avoir la foi en l'esprit de Christ qui parle de son être en toi. Donc, tu ne peux pas dire que je suis par le je suis du mensonge. Tu as donc foi en le je suis de Dieu, par lequel tu es, et tu vois Dieu, et tu glorifies l'être de Dieu en toi et dans ton prochain. Et puis tu vois la vie de Dieu, et tu dis que si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Donc, quand tu as accusé d'injustice, c'est la foi en la vie, la couronne de la justice qui est la conscience de Dieu, t'amène du coup à voir la vie de Jésus pour voir si cette vie est répréhensible. Parce que c'est la seule vie dont il est question de toi, homme nouveau, dans le rouleau de la justice. Tu n'as que la vie de Jésus qui est dans son sang et l'esprit de Jésus. Donc, si l'esprit est injuste, toi aussi tu es injuste parce que c'est pas l'esprit que tu fais. Si la vie de Jésus est injuste, alors toi aussi tu es injuste. Donc, quand il est question de la justice, tu ne te réfères pas à une autre vie que la vie par laquelle tu fais, alors que la vie de Dieu, et puis l'esprit par lequel tu es, qui est l'esprit de Dieu. Voilà comment tu as foi en la vie là et en l'esprit là, et cette foi à te justifier. Ça montre que tu es saint parce que ta foi ne manque pas, tu dis la vérité. La foi là ne trompe pas, tu as la foi en la vérité, tu es témoin de la vérité. Jésus-Christ est venu rendre témoignage à la vérité, dont tu dis la vérité, ta conscience ne te manque point, le sang qui rend témoignage ne te manque pas, l'esprit qui rend témoignage ne manque pas, que tu es juste, tu ne peux pas pécher, tu ne convoites rien, tu n'as pas conscience de toi-même, tu ne te vois pas nu dans le missionnaire, dans le pastorat, dans la fraternité, dans n'importe quoi, dans le mariage, il ne te manque rien, tu as la conscience du Dieu tout complet, du Dieu tout, voilà la couronne de la justice qui ne fait que référence, cette bonne conscience, alors qui a simplement les yeux tournés sur la vie de la parole pour toi et l'esprit de la parole pour ta justice, cette bonne conscience d'aucun l'ont perdu et ont donc fait naufrage par rapport à la foi parce que leur conscience à eux leur amène à leur vie, à eux qui est la vie de Satan et une vie qui manque et une vie qui pêche et une vie qui a des insuffisances et l'esprit qui sont de Jésus, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, l'esprit qui dit qu'on va me voir comment je n'ai pas. Alors, la mauvaise conscience qui est la couronne de l'injustice, quand on va parler de justice, ils vont regarder la vie là. Donc, leur conscience erronée va du coup faire les voir eux-mêmes. Donc, c'est sur eux-mêmes qu'ils vont compter. C'est pourquoi ils vont dire que moi, je ne manque pas, moi, je ne déteste pas, moi, je ne vole pas. Donc, c'est sur leur vie. Oh, la vie là n'est pas sainte, elle n'est pas répréhensible. Le je suis là n'est pas tout puissant. Alors, pourquoi ils vont dire c'est Dieu seul qui est, mais eux, ils sont pécheurs. C'est telle personne dont tu les vois dans l'injustice qui demeure. Ils ne sont pas les fils de Dieu. Ils n'ont pas reçu le fils de Dieu. Alors, ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu parce qu'ils sont le sang de Satan. Alors, Jésus, qui connaît déjà tout, va leur dire que malgré vos prières, malgré vos jeûnes, malgré vos dons, malgré vos amen, malgré vos alléluia, vous avez pour père le diable. Donc, il est le père du mensonge. Donc, votre vie va nier ce que ma parole dit, ce que moi, qui suis la vie et l'esprit des Écritures, dit. Vous allez nier, vous allez prendre ce que votre vie dit, qui est la vie de Satan. N'oubliez pas que votre effet, c'est la personne de la parole du mensonge, c'est la vie de la personne de la parole du mensonge, et votre être, c'est l'esprit de la personne du mensonge qui vous parlera de vos. Alors, donc, la justice dont vous faites allusion, c'est la justice de votre être et de votre vie. C'est ce qui est bien à votre vie que vous prenez. Ce qui est mauvais, juste, voilà la couronne de l'injustice en haut. Alors que pour me sanctifier, c'est ma vie. C'est ce qui est agréable à ma vie qui est juste. Et ce qui est désagréable à ma vie est injuste. Donc, c'est pas moi qui exerce la justice. Faut bien écouter.
et c'est pas moi qui porte la couronne de la royauté, de la justice éternellement. Il s'assied sur le trône avec la couronne de ma justice en eux, selon que j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur le trône de sa justice, de son jugement, ayant sa couronne sur ma tête, la couronne de la fée qui ne pense que de la conscience, qui ne pense qu'à la vie seule de mon Père qui est juste, et à l'esprit de mon Père seul qui est juste. Ce n'est plus moi qui fais, c'est mon Père qui vient à moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient à moi. Donc, c'est mon Père qui fait. Voilà comment j'entends, voilà comment je juge. On montre alors la couronne, comment utiliser la couronne de la justice que je suis donné en temps de conflit. Qui de vous me convaincra de péché? La couronne de la justice ne me montre que le sang de mon Père. Voilà l'autorité de cette couronne, de cette conscience. Il ne me montre que l'esprit de mon Père, par lequel je vis. Il n'y a pas un autre sang par lequel je vis et que la couronne s'y peut me montrer. Donc, je crois en la vie de mon Père. Je crois en l'esprit de mon Père par la conscience qui est bonne. Et ma foi m'a justifié. Par la foi, là, je suis sanctifié. Je suis sauvé. Alors, non pas de l'argent, non pas de l'or. Alors, de la même manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Alors, si on vient te présenter pèlerin, missionnaire, pasteur, prophète, évangéliste du crucifié et du ressuscité, comment la conscience de la lumière qui est la couronne de la justice des élus sur la tête des élus les garde invincibles contre les assauts de l'accusateur des frères de Jésus, l'assaut de l'accusateur des pasteurs de Jésus, de l'homme nouveau de Jésus. Alors, il est important de prendre cette conscience de la justice de Dieu pour voir comment on l'utilise pour comprendre les Écritures. Donc, vous sondez les Écritures et ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la paix. Donc, la paix, c'est la bonne conscience qui rend témoignage de la bonne vie. La mauvaise conscience, qui est la couronne de l'injustice, va seulement se référer à la mauvaise paix. C'est pourquoi la conscience qui établit la justice dans le monde établit les lois qui sont bonnes à la vie de la chair. Donc, et pour la vie de la chair, la conscience est là, ne voit que la vie de la chair et l'esprit du monde et établit les lois pour protéger les intérêts d'une vie périssable. Alors, et un esprit qui part à la perdition. Voilà pourquoi la justice n'accomplit pas la justice de Dieu, n'accomplit pas l'objectif de la justice de Dieu qui est d'avoir la vie éternelle parce que les lois là sont pour la vie du péché. Donc la conscience qui interprète la loi, une fois que l'accusation, la plaidoirie, celui qui plaide la cause vient pour l'accusateur, l'équipe de l'accusation entre en relief, en évidence, en exergue, cette équipe va accuser et automatiquement les juges de l'accusation vont partir avoir dans leur conscience la vie qui est offensée. Donc, ils n'auront pas conscience de la vie de Dieu qui est offensée, mais ils auront conscience de la vie de l'homme, qui est la vie de Satan qui est offensée. Alors, c'est en fonction de la perception de cette vie de je suis et j'ai qu'ils vont maintenant interpréter et définir le coupable ou bien le bon. Mais dans cette définition, puisque la vie qu'ils défendent est injuste, déjà le jugement est injuste, donc la conscience qui les montre cette vie pour référence du droit, cette conscience est mensongère. Cette conscience est l'injustice, c'est elle qui domine dans le monde. Donc c'est la vie qui cherche à gagner son être dans le monde et sa vie dans le monde, à amasser dans le monde, qui cherche à couvrir sa nudité. Et donc quand on te prive des matériels, cette vie dit qu'elle est nue, on te condamne. Et celui qui habille la vie, qui est déjà nu, alors on dit qu'il est bien. Donc vous comprenez pourquoi la couronne de l'injustice reste dans la vie des gens qui entrent même à l'église, qui ont le nom de Jésus à la bouche, mais qui restent injustes avec la couronne de l'injustice. Ça veut dire que la vie, c'est ça qui porte la conscience de la couronne de l'injustice.
injustice, ça veut dire qu'avec ta vie, ta conscience ne va te montrer que ta vie seule qui est importante. C'est pourquoi vous voyez, quand ils font les lois dans le monde, le plus sage, c'est celui qui défend la vie du monde. Il dit qu'il faut sauver la vie humaine. Il faut faire, mais la vie n'a pas d'autre œil. Donc, il ne faut pas sauver la vie humaine, il faut sauver la vie éternelle, qui est la vie de Dieu, pas la vie de l'homme. La Bible dit que c'est le nombre d'un homme. C'est la vie de Dieu qu'on cherche à sauver dans la justice éternelle. Et c'est cette vie de Dieu qui est la vie de l'homme. C'est pourquoi l'humanité devient le premier fils de Dieu. On voit donc Jésus, homme qui va devenir le premier fils de Dieu par la vie du Père. Donc, dans la justice du royaume des cieux, c'est la vie du Père qu'on protège. La loi de l'esprit de la vie du Père. Et la loi de la vie du Père va t'affranchir de la loi de la vie du péché et de l'esprit du péché dans la conscience. Quand tu entends, c'est pour rendre témoignage à la vie du Père. C'est tout ce qui empêche à la vie du Père de s'épanouir qui est condamné. Et ce qui empêche à la vie du Père de s'épanouir, c'est ce qui va t'envoyer au feu éternel. Donc voilà comment on est appelé la justice. Il faut écouter dans le jeûne, dans la prière, humblement. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Pourquoi Dieu vient-il à l'église comme pasteur le juge? Pourquoi la justice est révélée et au point? La justice du royaume des cieux. Ce qu'on doit enseigner, la justice au fond, clair, la transparence, la clarté, l'intelligence de Dieu, dépouiller pour du vieil homme de son intelligence. Donc, on est en train de regarder très pratiquement Pélécan, missionnaire, comment utiliser la loi de la conscience, que est la loi de la couronne, l'autorité, la royauté, de la justice de Dieu sur l'homme nouveau, que rien ne peut condamner. Il est avec la condamnation, qui est condamnera, qui accusera. Il ne connaît pas l'accusation, il ne connaît pas la condamnation parce que la conscience qu'il utilise pour comprendre, ne comprend que la vie de Dieu et ne s'appuie que dans la vie de Dieu pour revendiquer l'innocence. C'est le sang innocent de l'innocent. Alors, c'est le sang qui expire la culpabilité, dans lequel il s'éteint. Il n'a que l'amour pour le prochain. Donc, il ne peut pas faire du mal au prochain. Il a donc accompli la loi, terminé la mort de la fée du Père. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. On va donc voir le premier verset qu'on va regarder. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Comment la conscience alors de la justice pour bien dire que la vérité est en train de dire ceci. Parce que les Écritures sont la plaidoirie de la vérité contre le mensonge. Les Écritures parlent de la vie, de la vérité. Donc, elles plaident pour la cause de la personne de la vérité, que nous on parle que la vie qu'il faut protéger et qu'il faut avoir, c'est la vie de la personne de la vérité. Donc, les Écritures sont en tribunal. Alors, mais elles rendent témoignage de la vie de la personne de la vérité et de l'esprit de la personne de la vérité. Cependant, ceux qui sont contre les Écritures vont prendre les Écritures pour rendre témoignage de la vie du mensonge et de l'esprit du mensonge. Donc, on se retrouve avec deux types de personnes qui revendiquent les Écritures. Il y a les Écritures qui, de l'homme nouveau qui rendent témoignage, c'est-à-dire que les Écritures qui sont données à l'homme nouveau, quand il lit la Bible, c'est l'Écriture qui rend témoignage, c'est-à-dire que la conscience qui comprend les Écritures, c'est celle qui rend témoignage de la vie par laquelle la personne vit et de l'esprit par lequel il vit. C'est pourquoi quand il comprend les Écritures, il ne fait qu'être en accord avec la vie de Dieu qui en lui s'est poussé par l'esprit que les Écritures sont venues, que les hommes ont parlé, ont écrit. Donc, c'est l'esprit par lequel tu fais qui confirme les Écritures. Et les Écritures confirment l'esprit. Dès lors, quand lui parle les Écritures, la conscience de Dieu l'amène dans la vie dont parle les Écritures et dans l'esprit dont parle les Écritures. Il examine alors ce que les Écritures disent à partir de la vie de la vérité, à partir de l'esprit de la vérité. Il se rend compte qu'il n'est pas question de lui, de sa vie, pour la justice, pour la sainteté, pour la volonté de Dieu. Il est question de lui, Jésus, qui est venu avec le sang et l'esprit. Donc les Écritures parlent de lui. Il faut bien écouter. Donc,
Ici, là, il est question d'avoir la couronne de la justice de Dieu pour comprendre les Écritures et les interpréter, parce que le plus grand conflit, c'est le conflit de la plaidoirie des Écritures, où à l'église, on lit les Écritures, parle de ta condamnation, et puis il dit que ce sont ces Écritures-là qui rendent témoin de moi. Autrement dit, qui disent que je vais te brûler dans le feu. Donc, tu dois bien interpréter les Écritures qui sont la loi de l'esprit de paix. Si tu l'interprètes mal, comment vas-tu rendre justice? Donc, les Écritures parlent de moi, ils disent mon nom. C'est-à-dire que quand je dis non à la chair, les Écritures vont te dire que la vie de la chair est rejetée. Ils vont t'expliquer. Et puis, parce qu'il est question de ma paix. Quand je dis non à l'esprit, ils vont te dire que l'esprit qui combat la vie de l'esprit de Satan est rejeté. Donc, voilà comment les Écritures parle de moi. Donc, ils ne peuvent pas prendre les Écritures pour se comprendre. Donc, les Écritures, pour être l'ami et que les Écritures ne te condamnent pas, et que la parole ne te condamne pas, il faut que tu aies la vie dont il parle et que tu sois l'ami de cette vie dont ils t'ont parlé et l'ami de l'esprit. Donc, il parle, donc elle parle, c'est alors comme ça que l'homme nouveau est un avec les Écritures. Donc, on voit bien que lui va comprendre qu'il est question d'un homme nouveau dans les Écritures. Donc, quand Jésus parle à quelqu'un, il parle à l'homme nouveau. Donc, le oui que Jésus dit, il le dit à la vie qu'il a donnée à l'homme nouveau et à l'esprit qu'il a donné à l'homme nouveau. C'est cet homme nouveau qui est un avec les Écritures de la vérité. Il faut bien écouter. Maintenant, pour l'autre côté, la conscience de soi-même, quelqu'un qui n'a pas reçu le Fils et qui n'est pas fils de Dieu, quand il va comprendre les Écritures, il va comprendre les Écritures pour une autre vie. Donc, les fausses Écritures, alors sont pour une autre vie qui n'est pas la vie du crucifié. Donc, c'est la vie que tu avais avant. C'est pourquoi tu vas prendre la Bible avec la vie que tu nous entends là-bas, il dit que lis seulement la Bible, non? Lis-toi ta Bible, non? Va lire, tu dis à qui de lire? Jésus n'a pas dit au frère homme de lire la Bible. Il ne comprendra rien. Le prince du monde a aveuglé son intelligence. Qui ne comprennent pas les Écritures. Les Juifs ne comprenaient pas les Écritures. Les pharisiens ne comprenaient pas les Écritures. Ils étaient aveuglés. C'est Jésus qui dit, ils ne comprennent pas. Tu l'envoies un aveugle pour lui, c'est scellé. Il ne peut pas lire. Il est question d'une vie qu'il ne connaît pas. Il est question d'un esprit qu'il ne connaît pas. Donc, quand la vérité parle, il parle de l'homme qui vit par la vérité. Donc, quand le mensonge parle, il parle aussi de l'homme qui vit. Donc, quand le diable prend les Écritures pour mentir, il va rendre témoignage d'une autre effet. C'est pourquoi tu vas les voir avec les questions oiseuses. Est-ce que je peux faire des rapports sexuels ou je ne peux pas? Il parle de quelle vie? Il parle de la vie qui a soif de rapports sexuels. Est-ce que je peux gagner ma vie ou pas? Tu vois qu'il parle, il cherche ce que les Écritures rendent témoignage de sa vie. Il faut bien écouter. Parce qu'après, quand ils vont venir te conduire, que tu ne comprends pas la parole, tu vas les suivre, je ne pourrai plus t'aider. Je ne suis pas là-bas quand on t'envoie l'argent dans le secret. Après, on te dit connecte-toi pour écouter d'autres messages. Est-ce que je suis là-bas? Je ne peux pas t'aider. Quand on t'envoie un petit truc que ta chair te manque, que c'est la chair qui dit que l'amour de Dieu, mon enfant va aller à l'école, comment on t'envoie un petit argent, tu prends avec la fille de Satan pour aller à l'école de Satan, tu dis que c'est la vie là que Dieu a dit d'aimer, on va arriver là-bas. Et puis tu prends, tu commences à tordre les Écritures, quand on a dit aimez-vous, si quelqu'un a faim, tu dis qu'il dit au vieil homme, et puis tu prends, tu parles, je ne pourrais pas t'aider. Je t'ai prêché en plein jour. Je ne serai pas là-bas. Tu fais ton travail très clairement. Donc, quand il va venir pour te mentir, alors pour te corrompre, pour te chercher d'injuste, tu dois défendre la vie par laquelle tu es juste et l'esprit par lequel tu es juste. Sinon, c'est terminé pour toi. Tu n'as pas reçu l'amour de la personne de la vérité. Dieu te livre alors à la fin du mensonge que tu as aimé et tu établis la justice à partir de ta vie de mensonge sur la terre. Ce qui est bien à ta vie, c'est ça là qui est le vrai message. Ce qui n'est pas bien à ta vie, c'est ça qui est le mauvais message. Ton respect de je suis, ton je suis de Satan, si on le respecte, c'est ça la vraie douceur. Si on ne respecte pas ton je suis, ça devient la mauvaise douceur, ça devient l'arrogance. C'est comme ça que tu vas voir Dieu te livre en pensant de ta vie. C'est tu vas aimer ta vie. Pour comprendre, donc, les Écritures ne rendent pas témoin de ta vie, hein. Mais toi, tu vas aimer ta vie. Jésus, dont il est question dans les Écritures, dit que si tu aimes ta vie, il t'aide. Il aide les Écritures à être plus audible, compréhensible, que si quelqu'un aime sa vie, qu'il ne se mente pas que j'ai dit dans les Écritures qu'il est question de cette vie
crucifie parce que je m'appelle le crucifié. C'est ce qu'il dit bien. Il dit que porte ta croix. Ne viens pas dans les Écritures avec ta vie qui a la convoitise. Tu commences à dire que les Écritures disent quoi sur ma vie. Tu commences à dire que l'Écriture qui dit qu'il faut prier. Je suis en train de dire qu'il faut prier pour le désir de la chair. Donc, ce qui manque à la chair, viens me demander. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors tu dis que moi j'ai été, il faut bien écouter, parce que c'est là-bas où il y a le mystère de l'iniquité et ils travaillent. Donc ceux qui ont pris la vie de la chair, vous ne vous entendrez jamais. Il faut bien écouter. Ils ont les désirs contraires, les oreilles contraires. Donc c'est alors comme ça que tu vas voir deux types de personnes à l'église. Ils vont une à la vie, quand il les enfants, lui ce sont ses enfants qui disent que Dieu parle. Donc Dieu parle des enfants du vieil homme. Donc, quand on dit que celui qui n'a pas soin de sa famille a renié la foi, ils disent que Dieu dit la famille de la chair. Tu vois, donc c'est la famille de la chair. Autrement dit, Jésus est un faux prophète. Quand on lui dit que permets-moi d'aller prendre congé des gens de ma maison, il dit à la personne que si tu regardes derrière pour aller prendre le genre de congé, alors tu n'es pas propre dans monsieur. Donc Jésus est injuste. Injuste pourquoi? À partir de la vie. C'est la vie qu'eux ils regardent, qui déclarent du coup de Jésus. C'est pourquoi ils vont tuer les prophètes de Jésus. Parce que les prophètes de Jésus défendent la vie de Jésus et la vie d'en haut. L'école qui a la vie d'en haut. Ça veut dire que l'école dont ils vont parler, ça sera l'école d'une vie qui est au ciel. Les maisons dont ils vont parler, ça sera la maison d'une vie qui est au ciel. Alors, le diplôme dont ils vont parler, la guérison dont ils vont parler, le royaume duquel ils vont parler, la famille de laquelle ils vont parler, le mariage duquel ils vont parler. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ça sera pour une autre vie. Par conséquent, les choses de la vie ici, avec leur possession, et ils vont dénigrer. L'incompréhension va entrer, et ceux qui aiment la vie de la chair vont dire que les autres ont de la haine. Ils vont être convaincus par la vie de la chair que d'autres sont méchants. C'est pourquoi Jésus dit que l'heure vient où quiconque vous tuera croira que c'est lui qui a l'amour et il a un culte à Dieu. C'est terrible. Par quelle conscience? Pas la conscience qui ne connaît que la vie de soi-même. Donc, alors, à partir de la vie de soi-même, ils vont établir la justice. Donc, il faut bien l'écouter. C'est ça la justice du monde. Le prince du monde doit être jeté dehors pour que tu sois dévêtu de la justice de Satan, qui est l'injustice, et pour que tu revêtes la justice de Dieu. Bien aimé, c'est un très grand enseignement. C'est pourquoi tu vois les chrétiens malheureux. Ils disaient, je suis la poche, mais ils croient que le bien-être, c'était la vie de l'injustice. Ils attendent la bénédiction qu'ils appellent dans la vie de l'injustice. Et ils vont dire que c'est là-bas que le Seigneur l'a rendu content, alors que c'est un mensonge. On voit l'Odyssée qui dit que il est habillé, il est beau, alors que Jésus dit que tu es né, tu es malheureux, tu es pauvre et aveugle. Et tu crois que tu vois. Alors, donc, tu vois bien que c'est Jésus qui va leur dire que c'est lui qui t'a donné les choses du monde là, c'est lui qui te déteste. C'est lui qui est l'ennemi. Et donc, quand on va prêcher contre l'homme qui t'a donné les choses du monde, tu vas détester la personne qui veut te délivrer du bienfaiteur de Satan. C'est un mystère, frère. C'est un mystère terrible. Celui qui aime sa vie est alors injuste. Celui qui va aimer ta vie est injuste. Donc, il faut écouter. Si tu aimes ta vie, tu es injuste. Et tu vas commencer à parler pour aimer la vie des gens et pour rendre témoin de la vie des gens. Dès lors, ça nous amène au deuxième commandement. Pour bien comprendre, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc, quand tu dis que quelqu'un a bien fait, tu ne peux pas parler de la vie de l'homme parce que tu sais que la vie de l'homme est injuste. Donc, le bienfait dont tu parles de la vie de Dieu qui est en train de bien faire. Et quand il a mal fait, tu ne parles pas toujours de lui, mais tu parles de la vie de Satan qu'il a obtenue. Donc, tu n'as rien à voir avec l'homme comme ça. Alors, tu as à voir avec soit l'image de Dieu qui est en lui, ou bien alors, il est dévêtu de l'image de Dieu et tu veux qu'il réhabilite l'image de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas de problème avec les hommes, il a des problèmes avec l'esprit et la vie. Le crucifié vient t'enlever de la vie de ta culpabilité et de l'esprit de ta culpabilité pour te donner une autre vie qui sera ta justice et un autre esprit de justice. Pourquoi on parle de la justice de l'esprit? Donc, que Dieu t'aide, la sanctification et la justice de l'esprit, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide
dans le mystère de la justice. Écoute le message longtemps parce que l'esprit augmente la vitesse de la vie qui parle, la vitesse de la vie qui comprend, la vitesse de la vie qui mange a augmenté. Donc, il faut une certaine maturité pour manger le sens, la sémantique de la déclaration de l'esprit. Donc, le sens alors partiel et le sens grosso modo, c'est-à-dire que le sens générique de la pensée, de la parole, dans les détails, et puis dans l'ensemble, tu dois avoir la vie, la vision spécifique et générique de l'Esprit de Dieu, de la parole, de la vie de Dieu, pour être invincible à tout moment. C'est-à-dire que s'il y avait la vision spécifique, c'est-à-dire que rétrécir d'un point, tu es capable de le renverser. S'il vient avec la vision générique, alors tu es capable de le renverser. S'il combine le spécifique et le générique, ça veut dire que s'il prend ce qui est dans le mensonge ici, là, et puis il prend aussi le mensonge dans son ensemble, tu es toujours capable de le mettre par terre. Il ne peut pas te convaincre de péché et d'injustice. Il faut bien comprendre. Alors, on va écouter maintenant le deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Alors, l'injuste, lui, il croit toujours, puisqu'il est injuste par lui-même. Jésus dit d'abord qu'avant qu'on ne commence, pour que tu oses un jour dire que j'ai dit que je m'appelle celui qui a dit que renonce à toi-même. C'est moi qui m'appelle, c'est voilà mon nom. Donc, toutefois que tu vas dire que Jésus a dit que dans les Écritures, il faut que tu connaisses que le Jésus dont tu parles s'appelle celui qui a dit que renonce à toi-même. Faut écouter. C'est pourquoi quand tu vas dans les Écritures, tu nies le nom de Jésus qui a dit que renonce à toi-même, alors qu'il y a la parole qui dit que renonce à toi-même, et tu prends la parole qui dit que tu peux gagner toi-même, et ton image, et ton nom, et puis tu dis que c'est Jésus qui a dit. Il t'a déjà livré à Satan. Il t'a déjà livré à un faux nom, à une fausse parole. Tu es déjà jugé, tu es déjà rejeté. Il dit que c'est la parole que j'ai annoncée qui va te juger. Donc tu es déjà rejeté. Donc c'est un faux Jésus que tu commences à dire qu'il a dit. Il faut l'écouter doucement. Oh. Ne te presse pas le mystère de l'iniquité qui donne la vérité. Agis déjà. Si t'arrêtes, c'était ton problème. Si te prends, c'était ton problème. C'est le séducteur. Il vient dans le secret. Il parle bien de ta vie. Il parle de la vie de tes enfants. Il parle de la conscience de tes enfants. Il parle bien du nom de tes enfants. Il va t'arrêter par la séduction. Terrible. Il est terrible quand il marche avec toi. Jésus te dit que prends garde. Il va avoir les paroles doucereuses sur toi-même, sur ta femme, sur ton avenir. Il va tout faire. Il va parler la douceur. Il va te séduire. Il va parler la bonté. Qui est contre l'Esprit de Dieu. Qui est contre le justice de Dieu. Il va te mettre sur le trône. Il va faire une peinture de ton image. Bien, à la ressemblance de la pensée que tu as combattue. Tu vas partir au feu pour l'éternité. T'as séduit parce que tu n'as pas reçu l'amour de la bête. Il faut bien comprendre. Ces hommes sont des oubliés trompeurs. Ces apôtres, ils vont te tromper par les paroles doucereuses de ceux qui aiment la chair et qui mentent contre le nom de Jésus. Tu vois les gens avec les sexes morts. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment on peut les appeler des mystères terribles qui leur a même dit de toucher la parole de Dieu. Les enfants de la chair, que Dieu nous aide, les filles de querelle, que Dieu nous aide, filles qui se querellent avec Dieu, se querellent avec le pasteur, se querellent avec tout le monde, mamie querelle, maintenant on connaît déjà la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'avec les paroles intrigantes, quand la volonté les détache de Christ, elles veulent se marier. Et puis, viens là-bas, avec le sexe mort, pour dire qu'elles sont aussi avec la parole, la sémence va sortir du sexe mort de la femme que Dieu t'aide depuis quand la femme a le sexe. Que Dieu t'aide dans ce mystère pèlerin, missionnaire, tu vois les gens que Dieu n'a pas appelés, qui sont dans le mariage terrible du mensonge, que Dieu t'aide. Je suis en train de placer les fondamentaux ici, clairement, pour t'aider. Tout ce qu'on a dit, tu n'as rien compris. C'est seulement la petite partie, c'est que j'ai dit que ton père, le diable, t'a déjà mis dans le cœur et tu as compris. Et c'est ça que tu vas aller reporter. Mais là, t'as pas. C'est seulement ça, comme tu as entendu là. Tout ce que j'ai dit pendant 33 minutes,
tu n'as rien compris. Tu es seulement là pour comprendre le nom des gens, le nombre d'un homme, l'image d'un homme. Voilà l'esprit qui est en toi. Quand Dieu parle, c'est toi, c'est-à-dire qu'il t'arrête dans les Écritures, il t'arrête dans les rêves, il t'arrête dans la prédication. Tu ne vois que le nombre d'un homme. Que celui qui a l'intelligence de la croix, de la crucifixion, de la sagesse de la croix, calcule le nombre, c'est au nombre d'un homme. Que Dieu t'aide, l'image d'un homme, le mystère de la corruption, le mystère de la corruptibilité, le mystère de l'aveuglement, le mystère de l'hérésie, le mystère de l'erreur. Frère, je ne fais point d'erreur. L'éternité, où vas-tu la passer? Père de missionnaire, j'attends les preuves concrètes, j'attends la conscience concrète, j'attends l'ennemi, j'attends le fils de la lettre, j'attends le défi de l'abîme, j'attends la révélation du mensonge du fils qui s'élève de la mer, j'attends la révélation du mensonge du fils qui s'élève des cimetières, de la conscience du faux prophète. Je suis entraîné, préparé, aguerri au combat par la conscience de la vie de la vérité, par la conscience de l'esprit de la personne de la vérité, écrit sur mon front, invincible, prononcé par Dieu, déclaré avec puissance par l'Esprit de Dieu, le prochain qui te fera, il dit que j'ai rêvé sur toi, pasteur, que je te bénissais, et je disais que Dieu fasse que tu ne tombes jamais. Quel est ce mystère? Ça veut dire que Dieu te donne un nom invincible, que tu ne tombes jamais. Quand je vais te voir, je vais t'appeler invincible, que tu ne tombes jamais. Ça veut dire qu'invincible, inébranlable, tu es haut, que le Dieu de paix vous rende inébranlable. Celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Terminé. Toi, tu n'as pas la foi en la vie là. Tu n'as pas la foi en l'esprit là. Ce n'est pas toi qui est. On présente ici le mystère de l'erreur. Alors, on montre bien que la parole de Dieu ne s'adresse pas à la vie concrète. Donc, quand tu vas partir pour dire que Jésus a dit, c'est-à-dire que avant de t'assurer, il faut que tu t'examines pour savoir si tu connais, si tu parles du vrai Jésus, que ta conscience te rende témoignage de quel Jésus tu fais référence. Est-ce que c'est le Jésus de la justice par la vie du Père, l'Esprit du Père, ou bien c'est le Jésus de la justice de la vie du mensonge, par les œuvres de la chair qui t'envoie? Il faut bien écouter, tu parles de quel Jésus? Parce que le vrai Jésus dit que si tu veux me suivre dans ce que j'ai dit, il faut que tu te renonces à toi-même. Donc, c'est celui qui dit de renoncer à toi-même que tu vas maintenant écouter. Par conséquent, tu ne peux pas venir écouter toi-même parce qu'il ne peut pas parler de toi-même. Il faut écouter. Quand tu viens à l'église, pour tendre les pièges au juge de Dieu, sache que tu as fait une conscience irrépréhensible de Dieu qui a freiné la justice avant de commencer. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Je t'ai dit que ça, c'est la démonstration pratique. Je salue le frère tout glorieux. Je salue le fils de la révélation. Je salue la gloire de l'évangile. Je salue la splendeur de la louange, de la gloire, de la justice de Dieu. Je salue la clarté de l'évangile. Je salue très clair au nom de Jésus. C'est-à-dire que les écailles tombent, il ouvre l'intelligence. Tu comprends de quoi il est question. On ne peut plus te rendre injuste par les Écritures. On ne peut plus te tromper avec les Écritures. Les Écritures parlent de ta justice. Mon frère qui parle de la vie de ta justice et parle de l'esprit de ta justice. Jésus te dépouille de l'erreur. Jésus te déshabille de la honte. Jésus te revêt de gloire. Il te revêt de la lumière. Il te donne la conscience de la compréhension. Il t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les Écritures, pour que tu enseignes la justice des Écritures. Il y a trop d'autorité ici. Il y a trop de puissance ici pour l'homme
homme nouveau. Il n'y a que bénédiction sur bénédiction. Mon frère et ma soeur, le prince du monde est jeté dehors. Le fils de la lettre est tombé devant Jésus, qui est le fils de la révélation de la vie du Père. Il est le fils de la révélation de l'esprit du Père. Mon frère, c'est lui qui le voit a vu le Père. C'est lui qui fait par lui, vit par le Père. Il y a trop d'autorité sur son épaule. La domination repose sur son épaule. Il a appelé admirable. On n'admire pas l'homme par motif de faux intérêt. On admire la propriété de la vie qui est éternelle, l'immortalité. Gloire dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux de force. Réponds-moi tout glorieux. Réponds-moi tout glorieux. Pardon de gloire. Tu es invincible. Tu es immortel. Gloire infinie. Gloire dans les lieux de puissance, dans les lieux de la conscience et de la vérité, dans les lieux de la justice éternelle. Gloire. Seigneur tout glorieux. Glorifie ton nom, rends gloire à ton nom, à ton jugement, à ta justice, à ta justification. Déclare de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, déclare de ton nom, le crucifié, l'agneau qui a été immolé, qui dit de prendre sa croix pour le suivre dans les Écritures, pour le suivre dans la révélation, pour le suivre dans la crucifixion, pour le suivre dans la résurrection, pour le suivre au ciel, pour le suivre dans le lieu très saint. Hey, réponds-moi, mystère éternel, réponds notre omnipotent, omniscient, tu ne fais jamais l'erreur, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je t'ai répondu encore, je t'ai déjà répondu, justifie-moi, je t'ai déjà justifié, je te justifierai encore. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, il a la ceinture de la vérité sur sa poitrine, il ne bat pas en retraite, son nom, c'est invincible, c'est la parole de Dieu, il a sur son front la couronne de l'invincibilité, la justice invincible, incorruptible, son nom, c'est la parole de Dieu, 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 son nom. Il y a là-bas trop d'autorité, mon frère, il y a là-bas trop pasteur, toute autorité reçoit le bon nom, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, allez me faire des disciples, le pasteur des disciples, le pasteur victoire, tu parles de quelle autorité là-bas, le pasteur conscience et juge et l'honneur de Dieu, tu es de quel côté là-bas, mon frère et ma soeur, trop d'autorité, trop de puissance, quiconque d'entre eux ne renonce pas à lui-même et à sa propre vie, il ne peut pas être mes disciples, il parle des disciples complets, tu peux écouter la parole avec quelle conscience, est-ce que tu es disciple? La Bible dit que quelle Bible t'es? La Bible qui parle de qui parle du crucifié, qui a dit que renonce à toi-même et à ta propre vie, et tu te charges de ta croix. Maintenant, viens me dire ce que j'ai dit. Donc, si tu veux me trouver, tu prends la crucifixion de toi-même et de ta vie, alors, et puis tu bats avec ça, et puis tu dis maintenant que je m'en vais lire ce qui est écrit de Jésus. Je m'en vais lire ce qu'il a écrit. Je m'en vais lire écouter ce qu'il a dit. Et je m'en vais lire ce qu'on a écrit de ce qu'il a dit. Tu comprends, mon frère et ma soeur? Dès lors, il ne sera plus question d'erreur. Il n'y aura plus d'injustice en toi. Tu vas comprendre pour la justice de Dieu. Tu vas comprendre pour la vie qui est juste. Tu vas comprendre pour l'intérêt qui est juste. Selon que tu entendras, tu jugeras comme lui. Gloire à Dieu. Par la vie, peau pour peau. Tout ce qu'un homme comprend pour justifier, c'est la vie là. Pour sa vie. La vie vaut plus que tout. Christ est ma vie. Gloire à Dieu. Donc, tu comprends là-bas. Pénétrer missionnaire, ce n'est pas les choses de la blague. Je ne suis plus comme j'étais avant. Trop de domination invincible. Va chercher le pasteur là qui vient me convaincre des péchés. Va chercher le pasteur de la bête du faux prophète. Va le chercher, ne fuis pas. Va chercher le dragon. Son nom, c'est la parole de Dieu. Va le chercher, le jeter dehors.
apôtres, va chercher ses pasteurs, va chercher ses prophètes, va chercher le prophète du dragon, va chercher le mensonge, va chercher les miracles mensongers, va lire les livres de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, va copier, tu arrives, je vais couper la tête ici, l'épée de la crucifixion, va couper sa tête, mon frère et ma soeur, va faire n'importe, va chercher le renfort partout. Le combat fait dans une fibre, c'est le face à face son nom. C'est la parole de Dieu, la justice de Dieu contre la justice de la bête. Va chercher la bête qui se lève de la terre avec les maisons du monde, avec la foule du monde, les peuples de toute langue qui le suivent, une foule de gens, une mer des gens qui le suivent, va le chercher, va tomber et devant le trône de la justice de Dieu, devant le trône du crucifié. Il y a trop d'autorité au milieu du trône. C'est l'agneau qui a été immolé au milieu du trône de la justice de Dieu. C'est l'agneau qui a été immolé. Je suis crucifié avec Christ au milieu du trône. Je suis un agneau immolé. Christ immolé. Ouais, peu mes agneaux qui sont des brebis miettes crucifiées. Paul dit que je suis crucifié. Paul est un agneau. Paul est crucifié. Agneau immolé de Dieu. Clair et net. Crucifié par Christ. Clair et net. Je parle du témoignage. C'est Christ en moi. L'espérance est de la gloire. Est-ce que tu comprends bien? L'espérance ne t'est pas parlé. On n'était pas les mêmes pasteurs. On n'était pas les mêmes prophètes. On n'était pas envoyé par le même esprit. On n'était pas envoyé par le même Jésus. On n'était pas envoyé par le même évangile. Que tu étais, c'est l'homme nouveau, c'est l'infini grandeur de la puissance de Dieu. Qui est infini, on ne parle pas la grandeur qu'on calcule, on ne parle pas la puissance qu'on mesure. Infinie puissance, infinie autorité, infinie connaissance, infinie, mon frère, présence de Dieu partout. En toi, va chercher le mystère de l'iniquité. Va chercher les questions difficiles. Il va répondre. Tu parles à qui? Va chercher les questions dans le ventre. Va chercher dans les bancs de fausse doctrine. Il va répondre. Toi, le fils de l'aîné, tu me tends le piège à la personne de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il exerce la justice sur la terre. Il a la trop de puissance. Il a le sacerdoce qu'on ne transmet pas. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu en l'homme. C'est trop d'autorité. C'est l'image de Dieu. Ce n'est pas un homme, mon frère. Ce n'est pas la création. C'est le Créateur qui fait. Il dit que celui-là vivra par moi. Il est crucifié. C'est moi qui vis en lui. C'est moi qui dis que je vis en lui. Et qu'il vivra par moi. C'est moi qui ne passerai jamais. C'est le top puissant qui dit. Reçois la conscience de la foi en la pardon de Dieu. Celui qui me mange le top puissant, la personne de la vérité dans le ciel et sur la terre. Dit que la personne-là vivra par moi. C'est moi qui vais vivre en lui. C'est Dieu qui dit. Ce n'est pas la chair et le mensonge. C'est à peu près. C'est pas ton sang qui parle. C'est Christ. C'est le top puissant. Le ciel et la terre vont passer. Ces paroles ne passeront jamais. La foi est une ferme assurance. Ferme. Inébranlable. La foi, la vérité. Terminé. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est toi qui vis encore. Terminé. Je suis crucifié. Christ est marqué. Terminé. Fini. Dès lors, je ne fais pas l'erreur. Jésus t'a dit, il te dit, on te montre comment on utilise la conscience de la justice qui ne va pas te faire l'erreur dans les Écritures. Pour que tu commences à dire qu'il a parlé mal il parlait de toi et qu'on a prêché sur moi. Non, tu n'as jamais écouté la parole. Il dit que quand tu vas venir écouter mon message, rappelle-toi que tu viens écouter le message de celui qui s'appelle celui qui a dit que si tu veux me suivre dans mon message, tu renonces à toi-même et à ta propre vie et que tu te charges de la crucifixion de ta croix, là, ta croix qui te crucifie, qui crucifie le démon de querelle et le démon de la fausse image de Satan que tu veux défendre dans l'église et dans le message. Alors tu me suis. Si tu ne prends pas parole qui dit que renonce à toi-même à ta vie, et quand tu forces de venir écouter mon message, c'est un faux Jésus qui t'a appelé.
Et c'est en Jésus que tu vas comprendre. C'est pourquoi tu vas sortir avec l'amertume de ton moi-même, parce que ma crucifixion va attaquer ton moi-même. Tu vas sortir avec la démangeaison d'entendre les choses pour ta chair et devais te jeter loin de moi. Je ne suis pas le faux Jésus qui marche en ennemi de la croix de Christ. Je n'appelle pas les ennemis de la croix, mes frères, où est ta croix? Tu dis que tu écoutes le message dans les Écritures, le message dans la prédication, au nom de quel Jésus? Au nom de Jésus qui a dit que laissez mon image tranquille, on va me voir comment? Va dire à la personne là que sa place est en enfer. Va lui dire la vérité. Que ne te lève pas ta place de Jésus. Moi-même, c'est le feu éternel déclaré par Jésus. Celui qui aime sa vie la peine. Terminé. Terminé. Menteur, tu descends. La justice n'est pas dans la vie là. Tu t'accuses d'injustice à partir de la vie là. À partir de là, moi. L'église se divise. Les gens qui provoquent la division. La conscience de l'ignorance. Ils prennent les gens mal affermis derrière eux, qui ne connaissent pas la justice de l'Esprit de Dieu. Que Dieu t'aide, qui n'embrasse pas même moi disperse. Ils disent à ceux qui me méprisent, qui ne leur arrivera qu'un mal. Ils établissent la justice de leur vie, de leur image. Ils adorent leur image dans l'église de mon Père. Votre péché est terrible. Que Dieu t'aide. Vois comment? La Bible dit que je vais devenir belle, je vais devenir grand. Il monte sur les églises, envoie un esprit de gardement. Donc Jésus te dit que ceux qui sont en moi ont crucifié, là je suis et là je vis. Donc quand ils viennent maintenant écouter mon message et ma voix, ils écoutent la voix de celui qui a dit que le nom d'abord à toi-même. Donc ils comprennent que dans ma voix, je ne peux pas les appeler eux, ils sont rien. Donc, dans ma voix, quand je dis que celui qui croit en moi fera les miracles de faire, ils comprennent que je ne parle pas de leur moi-même parce que j'ai déjà dit qu'on crucifie le moi-même. Je ne parle pas aussi de leur vie parce que j'ai déjà dit qu'on enlève leur vie. Oh, je les ai aussi dit à la résurrection que c'est de moi qu'ils seront et qu'ils seront appelés de mon nom et qu'ils vivront par ma vie et qu'il est question de moi en eux. Donc, ils savent que je parle de moi dans les Écritures. Et ils savent alors que je parle de moi dans ma prédication. Donc, ils ne peuvent pas venir avec leur moi-même encore et dire qu'on m'a fait, on m'a fait. Frère, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends aussi simplement, aussi clairement? Tu t'es déjà trop querellé avec la vérité. Il te montre la réponse. Tu vas encore dire quoi? Qui t'avait, il te montre, frère. Et tu vois, c'est clair. Tu vas discuter quoi? C'est pourquoi vous êtes frappé d'aveuglement. Donc, ici, il dit que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Maintenant, c'est lui qui va suivre Jésus au nom de l'agneau qui a été immolé. Ça veut dire que je suis celui qui a dit que je renonce à moi-même et que je renonce à ma vie. Alors, donc, je suis maintenant, le prochain, c'est qui? Le prochain dont il me parle, que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Le moi-même-ci, dont il prend comme référence, ne peut pas être le moi du vieil homme qui avait le vieux moi-même. Ce n'est pas de ça qu'il parle, puisqu'il a déjà dit que renonce à toi-même. Donc, il ne peut plus m'appeler à aimer quelqu'un avec le moi-même que lui dit de renoncer. Dieu nous aide, frère. Tu vois les gens qui partent en enfer avec la Bible à la fin, ils disent qu'ils lisent ce que Jésus a dit. Alors qu'ils partent en enfer, ils prennent le moi-même. Il dit que Jésus a dit que je dois aimer mon prochain comme j'aime moi-même. Quel Jésus a dit que le moi, si c'est toi? Il parle de lui-même en toi, l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu, quand tu renonces à toi-même, c'est pour vivre par lui. Gloire à Dieu, celui qui croit en moi vivra par moi. Je suis son immortalité. Donc, quand il dit que non, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même, il parle à l'homme nouveau qui est crucifié et dépouillé de son moi-même, qui est son ennemi, et de sa propre vie, qui est son ennemi. Et cet homme nouveau, maintenant, devient vivant par l'esprit qui a le je suis de Dieu, et puis par l'âme qui est la vie de Jésus, par laquelle il vit du Père. Alors voilà de cet homme, c'est cet homme sur la terre qui est le prochain, donc l'homme nouveau. C'est à lui que Jésus parle. Donc quand il dit maintenant à son homme nouveau que tu vas aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, le prochain dont il parle, c'est le prochain qui est homme nouveau.
C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il dit que ce soit n'importe qui, s'il est faux prochain, il établit d'abord qu'il y a deux prochains. C'est pourquoi, quand tu connais le vrai Jésus, tu vas connaître qu'il y a un faux Jésus. Donc, quand Jésus te parle, tu regardes aussi le faux de ce qu'il n'a pas dit et de ce que le diable a contredit. Puisque quand il dit prochain, ça veut dire qu'il y aura le prochain du vrai Jésus, et puis il y aura un faux prochain du faux Jésus. Il sera appelé faux prochain. Donc, de quel prochain il est question dans le rouleau du livre de Jésus? Est-ce que c'est le prochain qui a le nombre d'un homme, c'est-à-dire que la vie d'un homme et l'esprit d'un homme, qui ne pense qu'à lui-même et qui se voit lui-même dans les Jésus, ou bien c'est le prochain de Jésus, qui est une nouvelle créature, qui voit Dieu, et qui voit la gloire de Dieu, et qui a la vie éternelle? Comment tu vas donc aimer le prochain? Donc, le prochain qu'il faut aimer, c'est le prochain qui a la vie éternelle, puisqu'il faut avoir la vie éternelle. Donc, il est question d'aimer l'homme nouveau. On ne peut pas aimer le vieil homme. Ça veut dire que quand il vient comme le faux prochain, tu vas faire de lui le vrai prochain en aimant. Donc, c'est l'amour qui justifie et c'est l'amour qui sanctifie. Donc, quand il est faux prochain, tu vas le racheter pour qu'il parte du faux prochain au vrai prochain. Et quand il vient faux vrai prochain, vous avez alors la communion dans le sang de Christ qui fait de vous les vrais prochains, qui n'ont pas le moi. Et l'esprit de Christ, voilà comment vous êtes en communion. Et puis, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de guerre. Maintenant, quand il vient comme faux prochain, le seul prochain qu'on aime, c'est le prochain homme nouveau. Alors, l'autre, on va le détester. Ça veut dire qu'on va détester son je suis. On va détester son je fais. Donc, aimer mon prochain comme j'aime moi-même. Moi-même, j'ai été crucifié dans le faux prochain. Et j'ai été ressuscité dans le vrai prochain. Donc, c'est ça l'amour du prochain qui rachète le faux prochain au vrai prochain. Ah non, donc je vais prêcher Christ crucifié. Quand il va me dire qu'on m'a méprisé, on a mal parlé de moi. Je ne peux pas dire que Jésus m'a dit de l'aimer comme j'aime moi-même, ça ne marche pas. Puisque moi, je ne suis pas avec le moi-même que lui là. Lui, il a l'orgueil pour son esprit. Et puis, il a la vie de la chair qui dit que je n'ai pas. On a pris ma femme, on a pris mon enfant, on a pris ma maison. Alors, donc Jésus ne me dit pas d'aller lui donner la maison de la terre et puis d'aller lui donner les trucs du monde qu'il est en train de pleurer. C'est ça, aimer le prochain, ça va l'amener au ciel. C'est que Jésus. C'est comme ça que toi, tu aimes toi-même. N'est pas en aimant toi-même, tu as renoncé à toi-même pour prendre Christ qui est devenu ton toi-même et qui est devenu ta vie. Pour que tu vives. Celui qui me mange vivra par moi. Ce n'est pas ça. Il est par moi. On a l'existence de qui? C'est de lui que toutes choses tirent son existence. Tout ce qui existe tire son existence de lui. Dans la vérité. Alors, donc, c'est comme ça que tu t'aimes toi-même. Donc, tu veux gagner ta vie sur la terre. Tu te plains de ton sort. De quel prochain Jésus parle? Donc, tu veux qu'on te fasse gagner ta vie dans la chair alors qu'on sait que celui qui aime ta chair te déteste? Est-ce que tu aimes toi-même? C'est ça que Jésus a dit, que tu aimeras ton prochain comme tu es toi. Est-ce que Jésus a dit que tu aimes toi-même? Jésus n'a pas dit que tu renonces à toi-même, à ta vie. Donc, tu prends ta vie, tu dis que c'est ça que Jésus a dit que je ne peux pas t'aimer. Donc, comme moi, j'aime les maisons, je ne dois pas toucher la maison de quelqu'un. Quand tu aimes, tu dis que tu es en train d'enseigner la justice. C'est ça la vie. Quelle vie? Ta justice n'a pas de quelle vie? N'est pas la vie du monde, la vie de la nullité, la vie de l'argent et des maisons. Et comme moi, j'ai telle chose dans le monde, il faut qu'il... C'est ça l'amour que Dieu parle, qui t'a dit que tu n'as pas. Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. Amassez-vous les trésors au ciel et non sur la terre. Tu vas faire qu'il amasse les trésors sur la terre. Tu dis que Jésus a dit que tu aimes comme toi-même. C'est quel Jésus qui parle? Ça, c'est le Jésus du dragon. Ça, c'est le faux Jésus. C'est le Jésus du vieil homme. C'est le Jésus du faux prochain. Le prochain qui est nu, qui voit sa nullité, qui a le nombre d'un homme. Et il part se pervertir là-bas. L'autre a sa vie dans le monde, il a aussi ta vie. Il a pitié de toi quand tu es jeune. Il dit que tu as dormi affamé, tu n'as pas mangé. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Crucifie-moi la chair, avec ses passions, avec ses désirs. La vraie nourriture, c'est celle qui donne la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est Christ que tu veux. Voilà comment tu aimes toi-même. Tu veux la vie éternelle, la vie de Christ. Tu ne veux pas l'œuvre éternelle. Voilà comment tu aimes tout homme et tu crucifies sa chair. Tu n'as pas pitié de son Jésus qui pleure son sang
tu n'as pas pitié de sa vie. Voilà comment tu l'aimes, tu prêches Christ crucifié, tu dis renonce à toi-même, tu pleures, renonce à ta mère, renonce à tes enfants, renonce à ta propre fille. Si tu vas divorcer, tu te charges de ta crucifixion, tu ne parles plus de ton image, tu ne parles plus de ta fille, tu ne dis pas que j'ai fait l'erreur. Il n'est plus question de toi, on déteste ton toi-même. Je suis dit que celui qui n'est pas sa fille ne peut pas me suivre. Donc il n'est pas question de laisser la vie du prochain pour dire que tu l'aimes. Il est question de crucifier la vie du prochain pour dire que tu l'aimes avec la vie de Dieu qui doit recevoir toi là-bas, pélégrins missionnaire. Tu es en train de défendre le combat, la justice de Dieu. On va devenir pour éclaircir la conscience de la vérité, de la justice de Dieu dans toutes sortes de conflits. Comment comprendre les Écritures à partir de cette bonne conscience qui va faire que ton amour pour le prochain l'amène au ciel. Ton amour pour toi-même t'amène au ciel. Ce n'est plus toi que tu aimes, c'est Christ que tu aimes. Le prochain est le prochain nous naît de nouveau, le prochain vainqueur, le vrai prochain soutient le combat. Je sais, Christ a créé un homme nouveau, le crucifié. Ce n'est pas le vieil homme, ce n'est pas celui qui ne renonce pas à lui-même, qu'à qui Jésus parle. Mon frère, celui qui pense à sa paix, à son image, à son nom, à son honneur, à ce qu'il a, ce n'est pas de lui dont il est question dans les Écritures. Soutient le combat, mon temps est fini.